le grand Tout, source de toutes choses, décida un jour d'offrir l'arc aux humains. Comme il les savait habiles et astucieux, il déposa à l'entrée de leur grotte l'objet en deux parties. Un bout de bois et une corde. Et c'est la femme qui, sortant en premier pour aller chercher de l'eau, le découvrit. Après l'avoir observé longuement et attentivement, elle se rappela qu'il était temps pour elle d'aller faire du feu, tout en se demandant de quelle manière pourrait lui être utile cet objet pour la soulager dans cette tâche si difficile qui lui échauffait tant les mains. Alors, elle décida d'attacher sur le bâton la corde et d'y enrouler son bâton à feu. Et là, quelle surprise de voir à quelle vitesse et avec quelle facilité la poudre de bois se mit à rougeoyer. Elle partit montrer sa découverte à l'homme, qui était sur le point d'aller à la chasse. Il regarda lui aussi bien attentivement et bien longuement cet objet, en se demandant de quelle manière il pourrait lui être utile pour enfin arriver à capturer ces animaux si prudents, si agiles et qui savent se tenir toujours bien loin des hommes. Ces animaux bien moins dangereux que ses proies habituelles. Plus petites, plus faciles à transporter et surtout plus faciles à manger. Il décida donc de tendre la corde sur le morceau de bois. Puis, il se fabriqua une flèche et partit à la chasse. Et il ramena un magnifique lièvre. L'enfant, qui avait regardé faire ses parents toute la journée, une fois le ventre bien plein et bien en sécurité près du feu crépitant, se mit lui aussi à observer d'un regard curieux et malicieux cet objet. Il avait l'esprit libre, loin des préoccupations des adultes. Il ramassa la flèche et se mit à tapoter dessus, à tapoter sur la corde de l'arc. Quel son étrange sortait de cet objet? Il le porta à son oreille, contre sa joue, et là, la musique se mit à résonner dans tout l'abri sous roche. Le grand Tout, qui lui aussi avait observé depuis le matin les humains, était très heureux. Il était heureux de voir qu'ils avaient chacun, à leur manière, trouvé une utilité à son présent. Mais il était surtout heureux de voir qu'ils avaient su partager le savoir qu'ils avaient découvert avec leurs semblables.